Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sûr le canal 307 et nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors aujourd'hui nous sommes à l'émission Talent de femmes. Talent de femmes reçoit des femmes aujourd'hui qui impactent leur environnement comme d'habitude et qui apportent un plus. Aujourd'hui on va beaucoup parler plus d'agriculture et puis d'économie numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui l'agriculture peut être peut-être dans une réalité où on parle de création de richesses et aujourd'hui de création d'emplois, mais néanmoins le numérique et le digital intervient. On va donc en parler avec cet invité qui attend depuis quelque temps déjà de parler de son activité, notamment de sa plateforme et sa start-up qu'elle a mis sur pied et qui aujourd'hui commence déjà à porter ses fruits. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, on parle de plateforme, on parle d'économie numérique, on parle justement de digital. Aujourd'hui, rien ne se fait sans le digital. Aujourd'hui, on essaye justement d'avoir la protection de données, on essaye d'avoir la sécurisation et notamment on s'informe avec le digital. Le numérique aujourd'hui est une plateforme que tout le monde utilise. Aujourd'hui, on voit l'agriculture notamment être justement ce levier justement de découverte, ce levier de développement qui incarne et peut-être prédispose certains agriculteurs aussi, certains ingénieurs à pouvoir justement créer des richesses, apporter un plus notamment dans le domaine agroalimentaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame justement qui excelle dans ce milieu et elle est également enseignante, néanmoins nous parlera notamment de son quotidien et puis comment est-ce qu'elle a fait pour mettre cette plateforme sur pied et qui aujourd'hui aide beaucoup de personnes à pouvoir notamment à créer des richesses comme on parlait tout à l'heure et puis à s'épanouir dans la société. Cette femme n'est autre que Madame Vondo Nganti Dorothée. Bonjour Madame Vondo, ou bien peut-être docteur Nganti. Je préfère que vous m'appelez Dorothée. Bonjour Odile. Je suis Dorothée Mvondonganti, Oui. enseignante de formation, originaire de la région du centre Cameroun, Tout à fait. plus particulièrement de la Léquier, dont je suis étonne à 100%. D'accord. J'ai mes 5 petites minutes de folie comme toutes les étoiles. Oui, eh ben, écoute, c'est ça qui vous caractérise aussi. Hein? Oui, oui. Donc, je suis également cofondatrice et directrice des opérations à Agrixtech, une start-up que j'ai eu la chance de créer avec mes collaborateurs Adamou et Modeste. Et également enseignante à l'Université catholique d'Afrique centrale, plus particulièrement à l'Institut supérieur d'agronomie de Bangui. D'accord. Merci. Donc vous êtes en même temps au Cameroun et puis en République centrafricaine. C'est vrai que j'y suis déjà partie, mais je fais également des cours en ligne. Ah, vous faites également des cours en ligne, donc en visioconférence et des échanges avec les étudiants. Ouais. Alors, on sait que vous êtes aussi enseignante. Comment est-ce que vous est venue l'idée de devenir enseignante? Pourquoi avoir choisi ce métier? C'est vrai qu'étant enfant, je n'ai jamais rêvé de devenir enseignante. Moi, ma passion, c'était de devenir médecin. J'ai fait le CUS plusieurs fois, je n'ai pas pu avoir. Mais en 2008, j'ai eu la chance de réussir au concours de l'École normale supérieure en filière biologie. Je suis sortie en 2011, major de ma promotion également, professeur de SVT. D'accord. Après, mon parcours m'a affecté à Konolinga, dans un CETIC de cette localité. Je suis sortie de l'école avec la licence. Tout à fait, tout Oui. à fait. Après, j'ai donc décidé de continuer mes études, mais je voulais simplement m'arrêter au niveau master. Après mon master en 2014, 2015-2016, je perds ma fille, atteinte de drépanocytose. Pour ne pas devenir folle dépressive, je décide donc de me lancer dans la thèse. D'accord. Ouais. Alors, on sait que vous êtes enseignante, on sait que vous avez eu un parcours quand même assez atypique. Je dis, mais pourquoi l'enseignement? Je reviens sur la question. Pourquoi l'enseignement? C'est vrai que vous vouliez devenir médecin, mais quand vous devenez enseignante aujourd'hui, est-ce que la passion y est? Parce qu'il faudrait aussi savoir qu'on ne fait pas un métier juste parce que, bon, il faudrait combler un trou. On fait aussi un métier par passion. L'enseignant, déjà, c'est le fer de lance de la nation, comme on dit souvent pour la jeunesse. On ne peut rien devenir dans ce monde si on ne passe pas par l'enseignement. Donc, c'est cette passion-là de transmettre les connaissances voilà, aux élèves, aux étudiants qui m'animent. Certains disent que c'est le plus beau métier du monde. Hein? Oui, c'est le plus beau métier du monde, malgré les tracasseries qu'on a sur le terrain.
on est toujours gratifié quand on passe quelque part, on dit voilà mon enseignante, bonjour madame, ça fait très plaisir. Mm. Alors, vous rencontrez souvent vos étudiants qui aujourd'hui peut-être sont déjà en plein boulot et travaillent. Tu dis, voilà, bonjour professeur, aujourd'hui c'est grâce à vous. Il y a des gens qui vous disent ça de temps à autre? Pas encore à ce niveau parce que moi j'enseigne dans un CETIC. Donc, je n'ai pas eu la chance de rencontrer mes étudiants qui ont grandi depuis, mes élèves autant pour moi. Mais avec mes étudiants, par exemple, ça se passe très bien. Ils sont très enthousiastes. Quand un étudiant me croise, il dit vraiment, madame, vous m'avez beaucoup aidé. C'est grâce à vous que j'ai pu, surtout en agriculture, parce que moi, je rencontre des gens qui n'aiment pas l'agriculture, mais avec moi, ils deviennent très passionnés en agriculture. D'accord, on va beaucoup parler d'agriculture, ne vous inquiétez pas. Alors, avant de continuer, tout à l'heure, vous avez évoqué la drépanocytose. C'est quand même une maladie assez courante, liée au sang, et puis on parle souvent d'anémie chronique, on parle justement de crise vasco-occlusive, on parle de fièvre qui sont dues aux infections, certaines infections. C'est une maladie quand même préventive, même quand il y a des fois des mariages aujourd'hui, on demande d'aller faire des tests à l'hôpital pour savoir si des enfants, on pourrait avoir des enfants drépanocytaires. Vous avez parlé de la perte d'un enfant, Oui. paix à son âme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes engagé dans une association lutte contre la drépanocytose ou bien ça se passe comment exactement? Je suis dans une association, mais j'aimerais moi-même créer une ONG avec le temps parce que la drépanocytose, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand la maladie est là qu'on en parle. Or, la meilleure façon de mettre fin à la drépanocytose, c'est la prévention. Tant qu'on ne prévient pas cette maladie, elle sera toujours là parmi nous. Et voir un enfant souffrir de drépanocytose, c'est la pire chose qui puisse arriver à un parent. Donc, il faut prévenir cette maladie. Apprendre aux enfants, dès le bas âge, à connaître son électrophorèse. Parce que si un enfant, du coup, moyen 2 déjà, sait que je suis AS, on inculque à cet enfant qu'à chaque fois, quand tu vas commencer à avoir des rapports, quand un homme te dit même bonjour, la première des choses que tu devrais demander à un homme, c'est ton électrophorèse dit que tu es quoi? Si la personne est AS, mieux vaut ne même plus répondre à son bonjour. Parce qu'à force de laisser les gens se marier en disant que non, Dieu va faire ceci ou la science va évoluer, vraiment la meilleure... On retrouve des hématies, des enfants hématies. Il faut bien rappeler que la drépanocytose, c'est une maladie, une anémie falciforme, c'est ça, non? Ouais. Oui, effectivement, c'est une maladie quand même assez répandue en Afrique. Oui, on l'a constaté ici que les Africains, par rapport peut-être aux Caucasiens, ont plus la drépanocytose en Afrique. Oui, c'est un gène récessif. Il faudrait que les deux parents soient porteurs de ce gène pour que les enfants soient malades. Et la probabilité, certes, est faible de 25%. Mais comme c'est une probabilité, dans un couple, on peut avoir 10 enfants drépanocytaires. Comme on ne peut pas avoir un enfant drépanocytaire. D'accord. Néanmoins, la campagne reste, la sensibilisation reste. Merci déjà de nous avoir un peu édifiés dans ce domaine. Alors, on va parler d'Agritex, Agrixtech, c'est ça, non? Oui. C'est une start-up, une application, c'est ça? Oui. Oui, parlez-nous un peu de cette application. C'est quand même que c'est une start-up spécialisée dans les technologies agricoles aujourd'hui qui s'occupe à aider à prévenir, à traiter les maladies des cultures grâce au machine learning. Donc, c'est l'apprentissage automatique, c'est ça? Oui. Voilà. Agrixtech, c'est ma plus grande passion. Et Agrixtech, je ne sais pas comment qualifier cette passion-là. Je voudrais dire déjà aux gens qu'il faut savoir saisir des opportunités. Parce que quand on parle d'Agrixtech, Dorothée Nganti Mvondo n'a pas créé Agrixtech. Oui. C'est Adamou qui est le fondateur de Agrixtech. C'est vrai que c'est moi que tous les médias, quand on parle d'Agrixtech, c'est moi qu'on connaît. On sait que vous êtes aussi cofondatrice aussi. Je suis cofondatrice de Agrixtech, oui. J'ai saisi une opportunité. Un jour, je rentre de l'école, j'étais à l'université. Je me connecte sur mon téléphone. Je vois un message d'un monsieur que je ne connais pas qui me contacte sur ligne, qui me dit qu'il voudrait qu'on se rencontre, qu'on discute un peu sur son projet. Il a un projet, il est manager et il voudrait travailler avec quelqu'un qui s'y connaît dans l'agriculture. Je lui dis, ok, je t'écoute. Il m'explique. Il me dit non, il veut créer une application qui va faire que ce soit un téléphone qui détecte les maladies des plantes. J'étais stupéfaite parce que pour moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Donc, c'est par aventure et par curiosité que j'accepte de travailler avec Adamou.
et avec Modeste, on traite dans cette application qui actuellement aide beaucoup d'agriculteurs, non seulement à détecter les maladies des plantes, Oui, mais à se lancer dans un projet agricole, sachant les risques de ce projet. tout à fait. Oui. Mhm. Alors aujourd'hui, on sait qu'on scanne les plantes, notamment avec l'application, pour avoir trouvé des solutions. Ça se passe comment exactement? Il suffit d'avoir un smartphone qu'on va télécharger. On télécharge l'application sur Play Store Mhm. et tu n'as pas besoin de C'est Play connaître. Store et App Store aussi, Non, les deux? Play Store pour le moment. Ah, pour le moment, Play Oui, Store. seulement sur Play Store. On télécharge l'application, on fait les mises à jour. On n'a pas besoin de connexion Internet. C'est juste pendant le téléchargement de l'application qu'on a besoin de connexion Internet. On télécharge. Quand on est face à une plante malade, on scanne la photo et là, automatiquement, votre téléphone va vous dire de quoi souffre votre plante, quelles sont les causes de la maladie, comment prévenir cette maladie et comment traiter. Et surtout que dans l'application, on vous donne également des molécules de référence, des produits chimiques homologués au Cameroun pour le traitement et on vous donne également les doses que vous devez utiliser. Alors, est-ce que vous avez eu l'agrément? Comment ça se passe pour avoir l'application? Est-ce que c'est légal? Comment faire pour l'avoir? C'est vrai qu'on télécharge. Ça se passe comment après avec les agriculteurs peut-être qui nous regardent actuellement? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour utiliser ça? Ou bien il faudrait qu'ils reviennent vers vous? Ou bien ça se passe comment? L'application donne toutes les informations? Oui, notre application pour le moment est gratuite pour les 10 premiers essais. Dès que vous téléchargez, vous avez 10 essais, mais après, il faudra s'approcher de nous pour avoir la licence pour l'utiliser à long terme. Et la licence, c'est combien? C'est payant? Ça se passe comment? La licence est seulement 10 000 francs par an. Et il y a beaucoup de plantes à l'intérieur. Il y a le maïs, la tomate, le cacao, la pomme de terre, le piment et je pense le poivron. Le poivron, la pomme de terre, le piment, le maïs. Pourquoi est-ce que vous avez juste limité quelques cultures? Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Parce que là, c'est comme si c'est juste pour certaines cultures. Et les autres, pourquoi est-ce qu'il y a une absence d'autres plantes? Non, nous sommes en train de nous développer au fur et à mesure parce qu'on a commencé avec la tomate seulement. L'application a été créée en 2018, non? En 2018-2019, Voilà. oui, seulement avec la tomate. Par exemple, quand on gagne le prix de l'innovation, on n'avait que la tomate dans notre... Oui, il faut rappeler que vous avez gagné le premier prix avec le chef de l'État, offert justement décerné par le chef de l'État sur l'innovation technologique, numérique. Voilà, effectivement. C'était en quelle année? C'était en 2019. 2019, d'accord. Donc, il faut dire que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est plusieurs machines, c'est plusieurs images qu'il faut. Et déjà, nous n'avons pas une banque de données d'images. Nous-mêmes, nous partons sur le terrain pour collecter nos images. Pour entraîner, par exemple, un téléphone, l'application à identifier peut-être le mildiou de la tomate, il faut entraîner avec plus de 1 million d'images de mildiou différents. D'accord. Et ces images, soit on les achète, soit nous-mêmes, nous allons sur le terrain les collecter. Donc, on va enrichir notre plateforme avec toutes les cultures qu'on fait au Cameroun. Mais on a commencé par les maraîchers parce que la plupart de nos agriculteurs sont les maraîchers. Oui. On va continuer avec les cultures de rente. Déjà, il y a le cacao sur notre plateforme. Ah, il y a déjà le cacao. Déjà, ouais. Vous êtes en relation, en contact avec les cacaoyers, les producteurs de cacao, entre autres? Oui, déjà la semaine passée, j'étais en Tui pour une enquête pour la FAO concernant la chaîne de valeur de cacao. Donc, on est en contact avec les cacaoculteurs. Hier, j'en discutais déjà avec Modeste et Adamou, où je leur racontais cette anecdote que la principale difficulté des agriculteurs et même des cacaoculteurs, c'est le financement. D'accord. Actuellement, Agrixtech est également en train de se lancer dans la fintech. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le financement des petits agriculteurs. On travaille déjà avec les microfinances. On aide nos agriculteurs à avoir des microcrédits. Ah, d'accord. Parce que nous avons constaté sur le terrain que la principale barrière pour l'agriculture, c'est le financement. Oui. Les agriculteurs n'ont pas ce financement-là. Il y a beaucoup de banques qui n'acceptent pas financer les agriculteurs. Peut-être c'est aussi une histoire de garantie. Il y a la garantie et le risque agricole. Parce qu'avant de lancer un projet, il faut calculer le risque. Ce que nous avons fait, nous avons mis sur pied une plateforme qui calcule le risque de projet agricole automatiquement. Et quand on va vers la microfinance, on lui dit voilà un projet agricole. Voilà le risque que ce projet, pour que ce projet soit plus rentable ou bien pour que ce projet ne soit pas rentable. Et là, la microfinance nous fait confiance et finance.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez quand même, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes inscrites sur la plateforme? Parce que je crois qu'il y a 2 ans, j'ai essayé de fouiller un peu, il y avait à peine 295 personnes. Aujourd'hui, Actuellement, on a plus de 1000 utilisateurs sur 1000 notre utilisateurs, plateforme. d'accord. Oui, nous Mhm. avons plus de 1000 Qui utilisateurs. proviennent de combien de régions au Cameroun? De l'ouest, je pense de 4 régions. On Mhm. a l'ouest, le centre, le littoral et l'est déjà aussi. Et les demandes se font comment? Est-ce qu'il y a une demande appropriée, notamment dans d'autres régions comme l'extrême nord, comme peut-être le sud-ouest, le nord-ouest? Ça dépend aussi des cultures qu'on fait dans ces zones agroécologiques-là. Mhm. Par exemple, nous, c'est vrai qu'au nord, il y a le maïs qui est Le sur notre sorgho, le mil, plateforme, le sorgho, voilà. le mil, oui. Les arachides, Oui, oui. donc on est en train de se développer. On a nos plateformes Facebook, Link, Mhm. et également des personnes comme vous Oui. qui font la promotion de notre application. Je suis Mhm. sûre qu'après cette émission, beaucoup d'agriculteurs vont nous contacter Oui. qui veulent faire partie d'AgrixTech. Donc c'est Mhm. comme ça. Et on travaille également avec les délégués départementaux d'agriculture de toutes les régions. Ah, de toutes les régions, De toutes d'accord. les régions, oui. On y va, on fait des prospections. Ils nous mettent en collaboration avec les agriculteurs de leur région Mhm. et on travaille avec les coopératives de ces régions-là. Oui. Alors, il y a plus d'hommes ou de femmes dans votre réseau à Grixtech? Nous sommes plus de 10. Il y a 4 femmes Oui. et je pense 7 hommes. Mhm. Donc, mais les femmes y sont. Moi, je suis déjà cofondatrice, directrice des opérations, donc je pense que l'agent féminine à Agrixtech a son mot à dire. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à Talent de Femmes. Alors, Talent de Femmes valorise les femmes, notamment les femmes talentueuses. Alors, dans la demande peut-être d'intégrer la plateforme d'Agrixtech, est-ce que les femmes y sont aussi en grand nombre, je veux dire? Oui, beaucoup de femmes y sont déjà parce qu'on travaille. Vous savez, en Afrique, l'agriculture, surtout, nous travaillons avec des petits agriculteurs. Et quand on parle de petits Qu'est-ce que vous appelez petits agriculteurs? Parce que les agriculteurs, quand même, il ne faudrait pas dire que peut-être c'est quelqu'un qui a plusieurs hectares ou bien juste une parcelle de terrain. Ça se passe comment? Petits agriculteurs, déjà, ce sont des gens qui font l'agriculture sur même 1000 mètres carrés, Ah, de d'accord. 1000 mètres carrés à 5 hectares. Ah, Ça, ce d'accord. sont les petits agriculteurs. À plus Mhm. de 10 hectares, déjà, ce sont des grands producteurs en D'accord. agriculture. Oui. Donc, nous commençons avec ceux qui commencent aussi, ceux qui font déjà une agriculture même vivrière de subsistance, Oui. mais que nous voulons rendre rentable. Mhm. Oui. Donc, comme on sait, comme je le disais tantôt, en Afrique et au Cameroun en particulier, ce sont les femmes qui assurent la plus grande partie de la nutrition et ça se passe par l'agriculture. Oui. Donc, nous avons donc plusieurs femmes dans notre plateforme avec qui nous travaillons, qui font la tomate, le gombo et qui commercialisent ces produits-là. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes, on peut dire. Pas encore. On a plus d'hommes que de femmes, mais on a un Quelle est train la de... plus grande demande, notamment dans Grixtech? La plus grande demande justement d'intégrer le réseau, d'intégrer peut-être la plateforme. Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui demandent? Et puis, quel est le genre de demande? Quelles sont les plantes les plus mises en exergue? Les plants ce sont beaucoup plus les cultures maraîchères. Mhm. Ce sont beaucoup plus les cultures maraîchères et comme je le disais tantôt, on travaille beaucoup plus avec les coopératives. Mhm. Donc ça dépend du nombre de femmes dans cette coopérative-là. Par exemple, on peut avoir une coopérative de 200 personnes, de 200 membres, avec 20 femmes, 180 hommes. Mhm. Donc c'est tout doucement que les femmes vont s'intégrer dans les coopératives parce qu'actuellement, beaucoup de femmes ne se regroupent pas dans le domaine agricole. Dans Oui. d'autres associations ou bien dans d'autres domaines, les femmes sont regroupées. Mais dans le domaine agricole, on trouve encore plus de groupements masculins. Mm. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes, par exemple, peut-être ne sont pas informées, peut-être qu'une plateforme comme ça existe, une start-up pareille existe? Oui, peut-être, mais la plupart des femmes ont des smartphones, ont des téléphones Android. Mais parfois, je me dis qu'elles se sentent limitées et frustrées parce que parfois, quand tu ne connais pas comment aborder quelqu'un ou alors comment t'y prendre, c'est une limite. Mhm. Or, si elle demande peut-être à quelqu'un comment je vais faire pour intégrer Agrixtech à son entourage, nous sommes disposés à aider toutes les femmes. Alors aujourd'hui, on voit les femmes toujours en travaillant dans le numérique. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant d'intelligence artificielle, on peut dire que Agrixtech aujourd'hui peut aider à avoir de meilleures cultures et rentables, et peuvent rentabiliser notamment la production agricole? Oui,
Agrixtech actuellement fait un travail merveilleux dans l'intelligence artificielle parce que, laissez-moi vous dire que Agrixtech a été choisi dans un projet de l'Union européenne pour valoriser les données agricoles en Afrique et particulièrement au Cameroun. Donc dans ce projet, Agrixtech fait partie de la seule entreprise camerounaise qui a été choisie spécialement pour le digital agricole. Ah, enfin, c'est félicitations. Merci. Et puis, voilà, c'est vrai que vous avez choisi, été choisi à l'Union européenne. Est-ce qu'on peut parler des pays de la sous-région qui peut-être veulent aussi avoir peut-être justement ce professionnalisme dans, peut-être, on parle du Gabon, on parle du Congo, Brazzaville, on parle du Tchad, de la Centrafrique. Est-ce que ces pays aussi peut-être connaissent ou bien vous n'avez pas encore fait une communication assez élargie? Si, parce que notre premier, quand on crée Agrixtech, c'était que Agrixtech soit une entreprise internationale. Parce que nous avons développé déjà des applications, on avait développé, c'était Pharma Connect pour le Sénégal. Et hier encore, on a eu une réunion, on a des Sénégalais qui ont un Sénégalais qui a un réseau d'agriculteurs et qui veut exactement faire la même chose que nous. Donc, il nous a contactés pour qu'on fasse la même application Agrixtech pour le Sénégal. Donc, c'est un projet qu'on va lancer d'ici lundi. Également, la Côte d'Ivoire également a besoin de notre application. Ah oui, et puis aujourd'hui, on voit l'agriculture qui justement est justement vecteur de richesse. Il faut le rappeler aujourd'hui, parce que même dans les pays européens, on parle justement de cet or qu'on retrouve dans l'agriculture et qui a beaucoup de rentabilité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agriculture est un levier, certes, de développement et on peut compter sur l'agriculture peut-être pour créer des industries? Je dirais oui, parce qu'il faut aussi dire qu'avec les changements climatiques, il faut s'adapter. Et ce qui dit s'adapter, c'est s'informer. Parce que la plupart de nos agriculteurs, de nos parents, et la majorité des Camerounais se disent que si la terre ne trompe pas, voilà le slogan, quand je plante ma graine, elle va produire. Non, ce n'est plus ça actuellement. Agrixtech promeut l'agriculture de précision. Nous avons remarqué par exemple cette année, les pluies ont commencé dans la région du centre en octobre. Or, on a toujours été habitué qu'en septembre, mi-août même, les agriculteurs commençaient à faire des semis. Ceux qui ont fait des semis en août-septembre ont perdu la quasi-totalité de leur culture. Or, avec nous, on travaille avec l'ONAC pour les données climatiques qu'on donne à nos agriculteurs pour les 10 prochains jours. Donc, nos agriculteurs savent quand semer, quand biner, quand récolter. Et ça empêche qu'il y ait des pertes agricoles. Donc, si les agriculteurs s'arriment désormais au digital et au professionnalisme, je pense que l'agriculture au Cameroun pourra créer encore plus de valeur. Ah, là, nous sommes dans le modernisme avec le digital, l'économie numérique, l'intelligence artificielle, notamment prônée par Agritex, qui aujourd'hui est une plateforme téléchargeable justement sur Internet. Voilà, aujourd'hui, on a cette plateforme qui est mise sur pied. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, parlons sincèrement entre vous et moi, quel est l'état de l'agriculture au Cameroun aujourd'hui, selon vos estimations? Selon mes estimations, actuellement, l'état de l'agriculture au Cameroun, l'agriculture, je ne sais pas quel terme utiliser, agriculture vivrière, ça va. L'agriculture au Cameroun nourrit l'homme. Oui, donc l'agriculture nous nourrit. Donc moi, je peux me lever un matin, je me lance dans l'agriculture, ça va peut-être boucher mes trous, ça va m'aider à pouvoir créer des richesses, créer des emplois? Pour ça, il te faut une agriculture de précision. Il faudrait que tu entres en contact avec des personnes du domaine. Mais là, c'est tout un processus aussi, il faut le rappeler. Non, pas tout un processus. Il suffit il y a l'IRAD, par exemple. Aller à l'IRAD pour avoir les bonnes semences. Il y a Agrixtech que vous pouvez contacter. Il y a le Minader. Il y a plusieurs structures qui peuvent aider à booster le développement agricole au Cameroun. Oui. On parlait de l'état de l'agriculture au Cameroun. Comment est-ce que vous concevez le fait qu'il y ait des agriculteurs, certes aujourd'hui, qui se plaignent déjà des intempéries de la nature, peut-être aussi des animaux, et puis quelque part aussi, il y a des terres aussi qui ne produisent pas. Ça se passe comment? Vous travaillez avec des ingénieurs agronomes, vous travaillez avec qui exactement? Oui, dans notre équipe, on a 3 ingénieurs agronomes avec lesquels on travaille. Je dirais même 4 ingénieurs agronomes avec lesquels on travaille. Je disais tantôt qu'à Agrixtech, avant de lancer un projet agricole, on calcule les risques de ce projet. Quand je parle de calculer les risques, on va d'abord
jusqu'à l'analyse du sol. Parce que c'est pas tout, chaque type de sol n'est pas propre. Chaque type de sol est propice pour une plante particulière. Ah, d'accord. Voilà, on ne fait pas l'agriculture seulement parce qu'on veut faire. Je ne peux pas être du centre et je vais au champ, je dis je vais semer du riz. Non, même si je vais semer du maïs, il faudrait que je sache quel type de sol j'ai pour, pour mon maïs. Voilà. Et les semences sont pour combien d'années? Parce que les sols aussi ne sont pas peut-être productifs chaque année aussi, il faut le rappeler aussi. C'est pour ça que dès que tu as la composition chimique de ton sol, tu sais comment amender, quelle quantité d'engrais apporter et quelle quantité ne pas apporter. Ouais. Aujourd'hui, on retrouve c'est vrai qu'il paraît que les sols les plus enviés et peut-être les plus recherchés sont les sols volcaniques. Oui, l'Ouest Cameroun, par exemple, on voit comment la nourriture, quand on parle d'agriculture à l'Ouest, les pommes de terre viennent de là-bas, là, le sol est très riche. Mais ça dépend aussi de comment on utilise ces sols-là. Parce qu'à force de cultiver sur le même sol chaque année, sans l'amender, on l'appauvrit. Donc, on conseille parfois aussi de faire des jachères, de laisser le sol se reposer, se reconstruire. Oui. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus l'Ouest qui est productif? Non, en certaines cultures. Parce que le Cameroun, la chance qu'on a dans l'agriculture, c'est que on a développé 5 zones agroécologiques au Cameroun. D'accord. En fonction de ces 5 zones agroécologiques, chaque zone a une particularité et des cultures spécifiques qui se font dans ces zones-là. Oui. Par exemple, le cacao, on le trouve beaucoup plus dans le centre, dans le sud-ouest. On ne trouve pas le cacao beaucoup plus à l'ouest. Donc, c'est tout ça grâce à l'IRAD qui a fait ces zones agroécologiques-là. Donc, ça dépend de la zone agroécologique où on se trouve pour parler de culture, de telle zone plus productrice pour telle culture. Alors aujourd'hui, si on a par exemple des agriculteurs qui proviennent d'autres régions, notamment celle de l'extrême, là on parle du Sahel, aujourd'hui de la savane, aujourd'hui où on voit, vous avez parlé tout à l'heure du riz, du sorgho, du mil, du maïs, entre autres. Est-ce que Agritech pourrait réellement intervenir là-bas? C'est vrai que vous avez parlé de 4 régions. Oui, Agritech peut intervenir dans le Grand Nord parce que le Grand Nord produit en majorité le maïs en Afrique. Et nous avons déjà le maïs dans notre plateforme. Et déjà, nous avons même lancé, nous sommes en train de nous lancer dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire. Donc, nous achetons le maïs de nos agriculteurs. Donc, s'il y a des agriculteurs qui me suivent actuellement et qui ont un maïs de qualité, vous pouvez contacter Agritech, nous allons acheter votre maïs. Oui, on a vu aussi, vous avez parlé d'une distinction que vous avez reçue. Il y a une autre distinction, Women in Africa. Oui, il s'agit de quoi exactement? Women in Africa, c'est une plateforme qui aide les femmes économiques et entrepreneuriales à développer leur entreprise. Le prix, je l'ai eu il y a 2 semaines. Ça a été une très grande... Ah, félicitations. Merci. Ça a été une très grande surprise parce qu'au départ, il faut rappeler que vous avez le prix Afrique centrale. Afrique centrale camerounais, oui. Nous étions plus de 7500 candidats. On a jusqu'à 540. Je suis devenue la lauréate camerounaise parce qu'on dit Women in Africa 54. Donc, dans chaque pays africain, il y a une femme lauréate de ce prix-là. Et vous avez reçu le prix camerounais. Et là, c'est une aubaine quand même de vous recevoir aujourd'hui avec tout le travail abattu sur le terrain. Depuis 2018, il ne faut pas rappeler que ça fait pas 10 ans. C'est juste quelques années. Ça démontre aussi que vous travaillez beaucoup et puis vous avez de l'expérience et peut-être du professionnalisme. Je n'ai pas trop d'expérience parce que quand on parle d'entrepreneuriat, je n'ai pas un diplôme d'entrepreneuriat. J'ai juste eu la chance de collaborer avec des personnes vraiment géniales, je dirais ça. Parce que ma rencontre avec Adamo a changé le cours de ma vie. C'est Adamo qui est entrepreneur, c'est Modeste qui est entrepreneur. Ils ont l'habitude de... Ce n'est pas leur première entreprise Agritech. Donc, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai appris dans l'entrepreneuriat et que j'apprends tous les jours. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faudrait être sûr d'avoir la bonne équipe. D'accord. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat seul. On peut avoir les idées, mais avec la bonne équipe, on peut vraiment aller loin.
D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que ce que vous faites, c'est développer le Made in Cameroun. Ça veut dire développer les réalisations et peut-être les innovations locales. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'impact du Made in Cameroun a besoin de sensibilisation? Parce qu'aujourd'hui, certes, c'est mis en exergue, on en parle beaucoup, mais est-ce que réellement sur le terrain, on voit peut-être les retombées, on voit peut-être les citoyens camerounais peut-être dire, tiens, voilà, il faudrait qu'aujourd'hui, on retourne vers nos produits locaux pour essayer de mieux les valoriser. C'est encore difficile, mais c'est en train de... Je me dis, c'est l'information que les Camerounais n'ont pas. On n'a pas la bonne information. Par exemple, dans le programme UIA Women in Africa, j'ai découvert une jeune Camerounaise qui a une entreprise Roche Chicken qui fait dans le poulet fumé. Oui, On ne la connaît pas, mais elle fait des choses magnifiques avec oui, le poulet. oui. Elle vend le poulet partout, fumé, qui n'est pas fumé. Elle livre déjà dans les supermarchés, elle peut livrer même dans les maisons. Oui. Mais combien de personnes connaissent cette entreprise? Je ne suis pas sûre qu'on Mais ne est-ce que c'est parle. pas un manque de communication peut-être de sa part? Il faut aussi avoir, par exemple, à Grixtech, nous avons eu cette chance-là de rencontrer. Agritech, quand même, sur le net, quand vous allez, c'est vrai que c'est le numérique, quand vous allez Oui, sur le net, sur Google, on retrouve quand même plusieurs oui. pages qui parlent quand même de votre innovation. Vous parlez d'une dame qui fait dans le poulet, la transformation du poulet, mais personne ne la connaît. Nous, à Grixtech, Voilà. nous avons eu la chance de rencontrer, de faire partie, de gagner le prix de l'innovation numérique en 2019. Mais ça, Ouais. c'est le prix qui est décerné par le chef de Le l'État. prix oui, du chef Oui, de l'État. oui. Et nous ne remercierons jamais assez le ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libom Liliken, parce que c'est grâce à elle. Si on parlait d'Agrixtech au Cameroun aujourd'hui, ils ont Oui, fait une communication énorme sur Agrixtech. d'accord. Parce que c'est grâce à ce ministère également que nous avons remporté le premier prix e-commerce en Tunisie. Donc, le marketing, je disais, qui a été fait autour de Agrixtech par le Minpostel a fait que les gens connaissent vraiment Agrixtech. Donc, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à se démarquer parce qu'ils n'ont pas cette communication-là. Ils n'ont pas cette chance d'avoir qui communiquer leur entreprise. Ben, c'est un conseil peut-être que vous donneriez aussi. Vous êtes pour passer à la télé. Ouais. Demandez peut-être au chef d'entreprise de faire de la communication. Ouais. On a Info Télévision qui est là, justement, Voilà. une plateforme qui est ouverte pour toute communication, éventuelle communication, notamment concernant les innovations. Alors aujourd'hui, on voit Agrixtech qui est une plateforme multifonctionnelle qui aujourd'hui travaille avec les microfinances et peut-être bientôt les banques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un vecteur peut-être de rendement financier? Agrixtech, je dirais oui. Agrixtech est un vecteur de rendement financier. Pour le moment, je dirais que Agrixtech ne nous fait pas encore vivre comme nous voulions. Mais la chance qu'on a à Agrixtech, c'est qu'on a de l'ambition et nous irons loin. On croit à notre entreprise. Parce que quand vous faites quelque chose, il faut être passionné de cette chose, il faut aimer cette chose-là. Quand vous n'aimez pas, vous n'êtes pas passionné d'une chose, vraiment, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, il faut de la passion, la détermination, Et il surtout faut oser. l'engouement. Oui, Oui, il il faut faut toujours oser. oser. Voilà. Ah, c'est le prix, les prix qui vous ont été décernés, justement. C'est le fruit de votre travail et puis de la détermination Ouais. et surtout beaucoup de volonté, comme nous l'explique notre invité de ce jour, Madame Dorothée, qui nous parle de son application et qui aujourd'hui travaille avec des femmes et des jeunes agriculteurs à travers tout le Cameroun. Et on espère peut-être qu'à l'international, elle fera valoir justement ses acquis, notamment concernant cette application qui aujourd'hui semble révolutionnaire. Alors aujourd'hui, on parle des projets d'agriculture. Est-ce que à la longue, vous voyez peut-être avoir d'autres projets peut-être similaires à Agritech, notamment toujours dans le domaine de l'agriculture? Parce que là, on vous a vu sur les images qui ont défilé tout à l'heure, être sur le terrain tout le temps avec les planteurs, et justement. Ça se passe comment exactement? Est-ce que dans 10-15 ans, on pourra peut-être voir aujourd'hui Madame Mvondo Dorothée dans d'autres projets aussi innovants? Oui, parce que actuellement, comme je disais, on veut faire de l'agriculture de précision. Et qui dit agriculture de précision dit utilisation des drones, des satellites, des données satellitaires. Oui. On est en train de migrer vers là à Agrixtech. On est en train de vouloir utiliser les drones pour faire des analyses, par exemple, du sol. Oui. On n'aura plus besoin d'aller prélever un sol, aller au laboratoire, non. On veut développer Agrixtech, genre,
Comme il y a beaucoup d'entreprises comme ça aux États-Unis, D'accord. voilà, en Asie, nous voulons faire d'AgriXtech ce genre d'entreprise aussi. Et vous n'êtes pas en contact peut-être avec des entreprises occidentales, peut-être asiatiques aussi Beaucoup. Oui. Nous avons eu la chance déjà de faire beaucoup de bootcamp avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'autres, je peux dire d'entreprises et formateurs d'entreprises. Oui. Parce qu'avec AgriXtech, par exemple, au départ, c'était juste une application. On évolue tous les jours. À chaque fois qu'on a une nouvelle idée, si on peut la concrétiser, on la concrétise. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de difficultés notamment concernant les agriculteurs sur place? C'est vrai que vous scannez notamment les feuilles, peut-être les plants, pour savoir si quelle est la culture, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement, les attaques qui ont sévi. Mais quelles sont les difficultés premières que vous rencontrez déjà sur le terrain? La première difficulté, c'est de changer les mentalités. Parce que la première mentalité, je le dirais ici, c'est celle de ma maman. Ouais. D'accord. Je me rappelle en 2020, quand je suis allée au village, on était au champ, on travaillait, je regarde son manioc. Je constate que presque tout le champ est attaqué. Le lendemain, quand je vais au champ, je prends mon téléphone, je vais avec AgriXtech dans son champ, je scanne ses plants. AgriXtech dit que tous ses plants sont malades. Je lui dis, la mère, tout ton champ est attaqué. Elle me dit, jusqu'à ce que tu vas rentrer, je ne veux plus voir ton téléphone dans mon champ. Ouais, c'était ça. Elle me dit, je fais l'agriculture depuis, tu es né, tu m'as trouvé dans l'agriculture, maintenant tu veux venir. J'ai dit, ok, la mère, il n'y a pas de souci. Voilà, 8 mois après, quand je rentre, elle m'appelle le matin, elle me dit, vraiment, les choses des Blancs disent toujours la vérité. Je lui dis, il y a quoi? Elle me dit, elle est partie au champ pour déterrer le manioc, pour tremper, faire le bâton de manioc. Oui. Et tout le manioc est pourri. Je lui dis, je t'avais dit que ton champ, il n'y aura rien, mais tu n'as pas cru, tu m'as dit que c'est là où elle me dit, vraiment, je ne vais plus discuter quand c'est quelque chose. Elle a appelé les choses des Blancs qui entrent dans mon champ. D'accord. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Parce que nos parents, par exemple, la dernière fois, j'étais en Thuy. Je vois un papa qui taille le cacaoyer. Je lui dis, papa, c'est pas comme ça qu'on taille le cacaoyer. Il me dit, une femme ne peut pas m'apprendre à tailler le cacaoyer. C'est ce que ce papa dit. Mais curieusement, quand je lui dis, il a dit ça, j'ai seulement ri. Je lui dis, papa, le prochain plan, tailler telle branche, tailler telle branche. Quand il a fini de tailler, il voit la différence. Il me dit, tu as raison, hein, tu peux avoir raison, mais donc il se sentait un peu blessé parce que c'est une femme qui lui a donné cette information-là. Donc c'est changer les mentalités de nos agriculteurs qui est le premier frein. Est-ce que vous avez pensé peut-être à une sensibilisation accrue, aller sur le terrain et sensibiliser peut-être les villageois, les planteurs, et justement dans les petites localités où se pratique notamment l'agriculture? Nous le faisons. On ne le fait pas une semaine sans une descente à AgriXtech. Nos équipes sont sur le terrain une fois par semaine. On fait les descentes dans les localités. On fait la vulgarisation d'AgriXtech. Petit à petit, les mentalités sont en train de changer. Et peut-être par rapport à la journée de la femme rurale, quelles sont les activités peut-être que vous menez C'est vrai que nous n'avons pas encore mené une activité par rapport à la femme rurale, mais je pense que cette année, avec toutes les femmes qui sont déjà à AgriXtech, on va penser à... Mais elle est passée, c'était en octobre, la journée de la femme rurale. Donc je pense que l'année prochaine, on va pouvoir se rattraper. On va pas attendre forcément peut-être la journée de la femme le 8 mars pour essayer de voir si la femme aujourd'hui peut conduire notamment la gestion agricole de plusieurs plants et peut-être de plusieurs hectares. Alors aujourd'hui, on parle d'Agritech comme justement cette innovation qui apporte un plus dans le domaine de l'agriculture, si prisé aujourd'hui, parce que même en Occident, il y a des foires qui sont organisées, la foire agricole internationale où même le chef de l'État français y participe, il arrive, il rencontre justement les planteurs locaux. Est-ce que vous pensez aussi à organiser justement une plateforme ouverte peut-être au public pour faire découvrir? C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais néanmoins avec AgriXtech, est-ce que vous y avez pensé? C'est déjà un projet qui d'ici décembre sera déjà disponible parce que AgriXtech est en train de créer une plateforme où les financiers, les banquiers, même les simples, les acheteurs, les ménagères pourront venir s'acquérir de tout ce dont ils ont besoin dans l'agriculture sur cette plateforme-là. Donc, on va commercialiser tous nos produits. Dans cette plateforme, les banquiers pourront être en contact direct
avec les agriculteurs qui ont besoin de financement. D'accord. Dans cette plateforme, les transformateurs pourront être en contact avec les producteurs de telle ou telle culture. D'ici décembre, cette plateforme sera mise déjà en opération. D'accord, c'est vrai que vous travaillez sur la plateforme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que quelle est la somme avec laquelle on peut commencer peut-être à se lancer dans l'agriculture? C'est ça le principal problème parce qu'actuellement, les intrants, tout ce qui concerne l'agriculture a augmenté au marché. Parce que les intrants... C'est dû à quoi? La crise en Ukraine, c'est sûrement ça, parce que les produits phytosanitaires ont énormément augmenté de prix. Déjà, par exemple, le Ridomil, le sachet coûtait 550 avant. Actuellement, il est à 950. Oh, l'augmentation voilà, est... énorme. Et pour un cacaoculteur, il y a un qui m'a dit la semaine dernière que je préfère boire une bière à 700 que d'acheter un sachet de Ridomil à 950. Mais pourtant, il ne devrait pas, parce qu'on a besoin justement d'avoir des aliments pour se nourrir aussi. Donc, c'est ce prix-là et cette subvention-là que les agriculteurs n'ont pas. Donc, si les agriculteurs... Est-ce qu'ils se sont rapprochés des autorités? Est-ce qu'il y a eu des concertations avec peut-être les autorités adéquates? Il y a toujours des concertations, mais ce n'est pas toujours évident sur le terrain. Ce qui se dit n'est pas toujours ce qui se fait sur le terrain. Donc, on espère, mais comme les agriculteurs se regroupent déjà en coopérative, en GIC, dans les GIC, c'est plus facile d'obtenir des financements et des subventions que d'être seul. Parce qu'il y a quand même des GIC que j'ai rencontrés où le Minader subventionne les produits phytosanitaires, leur donne même des semences et des plantes pour l'agriculture. Voilà donc l'information. Le Minader finance souvent quelquefois les GIC, notamment sur demande, à ce qui paraît. Pardon? On fait des demandes pour avoir ce financement, on fait études de dossier, tout à fait. Voilà, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés, rapprochez-vous du Minader et aussi de Agrixtex qui pourra vous aider justement pour l'évolution de vos cultures. Alors nous allons prendre la deuxième rubrique qui n'est autre que découverte. Bonjour, je m'appelle Adamou, je suis cofondateur de Agrixtech. Je suis le collègue de Dorothée et c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui pour Dorothée, pour parler de Dorothée. En fait, j'ai rencontré Dorothée en 2018, tout au début de Agrixtech. En fait, j'avais cette idée de lancer une start-up qui devait utiliser des technologies numériques pour pouvoir aider les agriculteurs à améliorer leurs revenus. Et pour cela, j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait l'agriculture. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Dorothée. Je dirais que dès notre première rencontre, j'ai eu une très bonne impression de Dorothée. C'est quelqu'un c'était quelqu'un de très ouvert et qui était vraiment, je veux dire, elle était dotée d'une certaine flamme. Ça veut dire, elle ne cherchait pas seulement à répondre à mes questions, mais elle maîtrisait, je sentais qu'elle maîtrisait les problèmes des agriculteurs et elle essayait de m'amener à comprendre ces problèmes-là. Donc, cela nous a beaucoup aidé dans le développement de notre start-up, dans le sens où, en général, en tant qu'entrepreneur, tu viens avec une idée et tu peux te dire que c'est de ça que tes clients ont besoin. Mais grâce à Dorothée, nous avons pu mieux comprendre le besoin des agriculteurs. Bon, je peux comprendre qu'elle avait cette expérience-là parce que elle m'a dit, elle est issue d'une famille d'agriculteurs et comme elle dit toujours, c'est l'agriculture qui a payé ses études depuis le primaire jusqu'au doctorat où elle se trouve. Et pour elle, travailler dans le domaine de l'agriculture, développer Agrixtech, pour elle, c'est une vocation. Pour elle, elle voit ça comme une mission et ça nous aide vraiment dans le développement de ce qu'on fait. Pour ce qui concerne, je peux dire, les passions de Dorothée, je dirais que
la passion principale de Dorothée, c'est d'aider. Je constate souvent que lorsque elle aide, elle apporte, elle apporte une amélioration dans la qualité de vie ou peut-être le bien-être de nos clients ou même des gens qui travaillent avec nous. Elle est heureuse. Et je pense que c'est ça qui la permet justement de mener son équipe, de pouvoir fidéliser les gens autour d'elle et pouvoir réaliser les grandes choses comme elle a déjà eu à réaliser dans le passé. Je pense que en termes d'aspiration, je pense que Dorothée a d'autres aspirations, mais je pense pour ce qui concerne le domaine dans lequel je travaille avec elle, elle aimerait vraiment développer la structure que nous avons cofondée, Agristech, de manière nationale, que Agristech soit une référence au Cameroun, mais aussi pouvoir exporter ça dans d'autres pays d'Afrique afin d'impacter beaucoup d'agriculteurs, des agriculteurs comme les agriculteurs que sont ses parents. Je pense qu'elle en a toutes les compétences, les capacités techniques, les capacités managériales, mais aussi le leadership qui va avec. C'est une personne vraiment qui est bien à vivre. Donc, lorsqu'on travaille avec Dorothée, on est dans son équipe, on ne souffre pas. Donc, je finirai par dire que merci pour cette belle rencontre avec Dorothée. Et j'espère que on continuera à travailler ensemble et le lien d'amitié qu'on a développé depuis lors persistera très, 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 très longtemps. Merci Dorothée et bonne suite pour ton interview. Bye. Voilà, c'est le boss, le patron, Monsieur Adamou, qui fait des éloges justement à sa partenaire. On vous voit quand même très ému là, depuis que vous suivez la vidéo. Alors, que pensez-vous de ces qualificatifs qu'il a utilisés de vous, notamment dans le domaine du leadership? Je pense que déjà, après cette vidéo, je voudrais lui dire aussi merci parce que sa rencontre a changé ma vie. Je n'ai jamais rêvé de devenir entrepreneur. Et je voudrais, après cette vidéo, attirer l'attention de toutes les jeunes femmes. Oui. Ce n'est pas tous les hommes qui vous contactent sur les réseaux sociaux qui ont des arrière-pensées. Arrêtons d'avoir des préjugés aussi sur sur le tribalisme. Par exemple, quand j'ai rencontré Adamou, quand je parle du projet Agristech aux gens, la première des choses que les gens me demandent, tu vas travailler avec lui, il est de quelle région? Je dis, il est de l'Ouest, il est Bamoun. Votre partenaire Modeste, il est d'où? Je dis, il est de l'Ouest. On me dit vraiment, ne t'engage pas. Si tu t'engages, c'est déjà... Donc, arrêtons de juger souvent des gens quand on ne les a pas encore rencontrés. Et soyons audacieux. Parce que je pense que mon audace à Agristech a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans cette entreprise-là. Ouais. Soyons audacieux. Des femmes audacieuses, Soyons audacieux, avoir moins d'a priori, moins d'idées préconçues, moins de jugements. C'est aujourd'hui ça qui fait la force d'Agritex, justement le multiculturalisme, ce mélange de cultures qui apporte justement ce rendement. Alors nous allons prendre la seconde vidéo. Bonjour, je suis Nathalie Omboromom, la grande sœur et amie de Dr Vondo Dorothée et que j'appelle affectueusement la petite sœur de Jésus. La petite sœur de Jésus, tout simplement parce que, à la base, Dr Vondo est chrétienne catholique, engagée, très engagée même. À elle seule, elle doit être membre d'au moins 15 associations chrétiennes dans sa paroisse. C'est quelqu'un qui va à l'église tous les matins, de tous les jours, même s'il pleut. C'est comme ça que, à l'intriguant, j'ai commencé à l'appeler la petite sœur de Jésus. Bon, je fais la rencontre de Dorothée en 2019 par le canal de son petit frère Emmanuel Ganti, qui est également mon petit frère à moi.
Et très rapidement, elle et moi se découvrent des points communs et on commence à parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime beaucoup, de son travail. C'est quelqu'un de très simple, très jeune, très passionné par son travail. Et c'est comme ça qu'elle motive des gens autour d'elle, elle encourage les gens à se lancer dans l'agriculture. Elle est très par son travail. Et c'est comme ça qu'elle motive des gens autour d'elle, elle encourage les gens à se lancer dans l'agriculture. Elle est très proche au quotidien de ces agriculteurs. Elle les suit, elle est présente sur le terrain. Elle ne se contente pas seulement de donner des directives ou des conseils. Elle-même, elle est physiquement présente et même sur le terrain, elle travaille elle-même de ses mains. C'est quelqu'un qui a une facilité à rendre service aux gens autour d'elle. Sans rien attendre en retour, elle est toujours disponible quand il le faut. Et c'est une jeune dame qui aime beaucoup son travail et qui a de très grands rêves. Elle rêve d'agrandir son réseau d'agriculteurs. Elle rêve de trouver des plus gros sponsors pour l'aider à accompagner ses agriculteurs au quotidien. Elle rêve d'impacter des femmes qui seront à la tête de beaucoup de structures dans de très grands rêves. Elle rêve d'agrandir son réseau d'agriculteurs. Elle rêve de trouver des plus gros sponsors pour l'aider à accompagner ses agriculteurs au quotidien. Elle rêve d'impacter des femmes qui seront à la tête de beaucoup de structures dans ce domaine-là. Pour elle, une femme d'impact, une femme doit marquer par son travail bien fait. Et c'est comme ça que parfois elle dit « j'aimerais être recteur d'université ». Tout simplement, on disait que docteur Vondol, une femme recteur de telle université. J'aimerais aussi un jour entrer dans ce gouvernement comme ministre de telle ou telle chose, parce qu'il faut que les femmes marquent le territoire par leur travail, par leur savoir-faire. Et moi, je crois qu'elle a le potentiel pour tous ces rêves-là. Son rêve le plus grand actuellement, c'est de voir la start-up AgriStech, où elle est cofondatrice, devenir quelque chose d'international, quelque chose de très grand. Et pour ça, elle travaille beaucoup. Elle est toujours en train de fouiller comment faire pour que AgriStech devienne quelque chose de vraiment recteur d'université. Tout simplement, on disait que docteur Vondol, une femme recteur de telle université. J'aimerais aussi un jour entrer dans ce gouvernement comme ministre de telle ou telle chose. Voilà, votre meilleure amie qui parle de vous comme d'une femme qui impacte, qui a beaucoup d'ambition parce qu'elle parle d'entrer dans le gouvernement, d'être ministre, d'être recteur d'université. Les ambitions, vous les avez aussi, ça se voit avec vos contacts. Ouais, je suis une femme très ambitieuse. J'ai beaucoup d'ambition que je parle souvent avec elle, mais je ne savais pas qu'elle va venir dire tout ça ici. Ah ben, elle a trahi, hein? Ce sont des ambitions qui, j'espère qu'un jour ils se réaliseront. Mais je crois en moi, je crois en mes capacités. Pour le moment, je suis concentrée sur AgriStech. Et je sais que d'ici 2 ans, quand on tapera le nom de AgriStech sur le net, ça sera une entreprise de ouf, de waouh. Ouais.
Oui, Agrixtex qui est déjà quand même assez connu parce que j'ai tapé justement sur Google, sans publicité ici, j'ai vu quand même des retombées, notamment avec des articles qui parlent beaucoup de vous, de toutes les distinctions que vous avez reçues. Et puis, on parlait aussi d'innovation pour le futur avec l'intelligence artificielle. Voilà, il y a beaucoup de préoccupations. On souhaiterait dire aux téléspectateurs de ne pas appeler, envoyer des messages parce que je reçois beaucoup de coups de fil. On va lire ce message qui arrive. Bonjour à vous. Moi, je pense que le problème de l'agriculture aujourd'hui est beaucoup plus la mécanisation, car beaucoup se lancent dans ce secteur, mais la production reste très limitée. Gaël Dahala. Oui, la mécanisation est un frein pour l'agriculture. Déjà, par exemple, hier, on a eu une réunion avec un monsieur qui a un projet de 500 hectares de soja au Cameroun. Il a besoin d'un business plan que Agrifax travaille. Mais notre première limite a été au niveau de la mécanisation. Quand on parle de 500 hectares, ce ne sont pas des hommes qui iront s'aimer, ce ne sont pas des hommes qui iront travailler dans ce champ. Il faudrait des machines. Donc la première barrière déjà, il y a des entreprises agricoles qui font dans tout ce processus des pratiques agricoles, mais ça coûte énormément cher. Donc ce n'est pas encore à la portée des petits agriculteurs avec lesquels nous travaillons. C'est pourquoi je dis toujours tantôt petits agriculteurs. Parce que nous ne travaillons pas encore avec des industriels. Nous travaillons simplement avec les petits agriculteurs. Déjà, comme cet industriel est entré en contact avec nous, on s'est lancé, on s'est donné pour objectif d'ici lundi de contacter toutes les entreprises agricoles, toutes les entreprises qui font dans la mécanisation agricole. Tout à fait. Voilà, on va entrer en contact avec eux et pourquoi pas signer des partenariats. Voilà. Quand un de nos agriculteurs a besoin de telle ou telle machine, on va vers eux, on met cette machine à sa disposition. Tout à fait. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo avant de continuer. Ouais. Bonjour, Madame Odile Payet. Je suis bel et bien la grande sœur de Dr Vondonganti Dorothée. Moi, c'est Madame Souganganti Hortense. Oui. Excusez-moi. C'est drôle. Dr Vondonganti Dorothée n'est pas seulement ma petite sœur. Elle est aussi ma meilleure amie. Pourquoi? Parce que nous nous entendons très bien. En famille, on sait toujours que nos prises de position sont toujours les mêmes. Voilà. Ce qui fait que si jamais je dis A, elle s'aligne. Si elle dit B, je m'aligne. Voilà. Dr Vondonganti est professeur de sciences de la vie et de la terre. Intégré à la fonction publique en 2012. Affectée au CS de Senan-Edo, où elle y exerce jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Oui, madame. Non, Dr Vondonganti, c'est quelqu'un de très pieuse, il faut l'avouer, il faut le dire. Elle a une foi inébranlable. Je dirais que c'est ce qui fait sa force. Mais vous savez, chacun a toujours ses faiblesses. Chez elle, ce sont des pleurs. Dr Vondonganti que vous voyez là, c'est quelqu'un qui aime pleurer. C'est quelqu'un qui aime pleurer. Face à certaines situations, sa seule consolation, c'est couler les larmes. Elle coule les larmes, elle pleure. Pardon? Oui. Non, malgré le fait qu'elle soit intégrée et qu'elle ait un matricule, elle n'a pas baissé les bras, elle a toujours rêvé, elle a toujours visé plus loin. Je me rappelle bien en 2018, si j'ai bonne mémoire, elle avait été contactée par un certain Adamou en Côte d'Ivoire dans les réseaux sociaux, je crois sur Link. Parce qu'Adamou, c'est Adamou qui est le fondateur d'Agritex. Ils ont commencé à travailler ensemble. Bon, Adamo lui a proposé s'il pouvait faire équipe. Elle m'en a parlé. Je lui ai dit, bon, pourquoi pas, il faut essayer. Quelques mois plus tard, elle m'appelle. Elle me dit, où que tu sois, viens. Nous avons gagné le premier prix de l'innovation numérique au Cameroun. Je dis, ah, mais bravo. Bon, c'est comme ça que le départ a été ça. Quelques mois après, elle me dit, je vais au Sénégal.
représenter AgriTech. Après le Sénégal, c'était la Tunisie, où elle a également remporté le premier prix e-commerce en Afrique. Alors, quand elle revient de là, je l'appelle, je dis, mais attends un peu, madame de compagnie. AgriTech tous les jours. Quelles sont tes ambitions? Le Sénégal, la Tunisie, après tu me diras, tu es en train de partir. Elle me dit, ma patronne, vraiment, ta question, je l'apprécie beaucoup. Est-ce que tu avais entendu parler de Rebecca Enonchon? J'ai dit oui. Rebecca Enonchon, c'est cette dame entrepreneur camerounaise que toutes les femmes apprécient, que toutes les femmes admirent. Elle est connue par son travail de promotion de la technologie en Afrique. Je la connais bien, moi-même je l'admire. Elle me dit, bon voilà, cette femme, je l'admire énormément. Je rêve d'être comme elle. Je voudrais marquer le monde de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Je voudrais faire d'AgriTech une entreprise internationale au profit des petits agriculteurs. J'ai dit, mais bravo, madame de compagnie, bravo. Mais n'oublie pas que moi-même, je suis une grande cultivatrice, il faudra penser à moi. On a rigolé un peu, oui, voilà. Bon, depuis ce jour, je ne vois plus Dr Mbondonganti comme ma petite sœur. Je la vois comme une femme déterminée, une femme forte. Et je ne vous mentirai pas que je crois en elle, je crois en ses compétences. Je crois qu'elle peut faire carrière. Je crois qu'elle marquera vraiment son nom dans le monde entrepreneurial féminin au Cameroun. Je crois fermement en elle. Oui, merci. Le plaisir est partagé. Bon après-midi. Oui, on a la grande sœur qui parle de la petite sœur qui parle de ses émotions. Il paraît que vous êtes une grosse pleureuse. Hein? Ouais. Je suis hyper sensible. Quand ça ne va pas, je pleure. Moi, même dans le taxi, quand je rentre du bureau et que ça n'a pas été, je pleure. Il y a parfois, les gens me demandent, madame, vous avez perdu quelqu'un? Je dis oui. Juste pour ne pas donner toutes les explications. J'aime pleurer. Voilà, elle a parlé aussi du côté un peu religieux. Il paraît que vous êtes très croyante. Je dirais que je fais de mon mieux. Je suis croyante, je suis pieuse, je crois en Dieu. Et comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, il y a des matins où je me réveille, quand je ne vais pas à l'église, je sens en moi quelque chose qui ne va pas bien. Donc quand je sors sans prier, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui me manque. Et quoi que je fasse, avant de faire quelque chose, je dis toujours à Dieu. Moi, je parle parfois de Dieu comme quelqu'un de physique. Parfois, je suis assise et je dis, ah, te voilà. Voilà Odile qui m'a contacté. Je vais me retrouver devant les caméras aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, c'est toi qui m'amène à Life TV, à Info TV. Info TV. Oh là là, c'est quand même... Comme Live TV, c'était hier avec... oui, Francis Lemba, voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur Info Télévision, à l'émission Talent de femmes. Merci voilà, beaucoup, l'émission Info TV qui valorise justement la culture africaine. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, nous allons lire une réaction avant de prendre la dernière rubrique. Bonjour dans le plateau, je suis Mboua Esther, technicienne d'agriculture. Comment avoir un entretien avec le docteur Linda Dodja? Voilà, je pense que je vous enverrai son contact. Néanmoins, restez scotchés sur Info TV car aujourd'hui on parle d'agriculture, on parle d'économie numérique, d'intelligence artificielle, de rendement de culture, notamment avec AgriTech. Nous allons prendre donc la dernière phase qui n'est autre que le quiz. Alors, nous en sommes arrivés à cette dernière phase qui peut-être va nous amener à découvrir un autre pan de la réflexion de notre invité qui n'est autre que le docteur Mbondonganti Dorothée. On va parler justement de société, on va parler justement de santé, on va parler de la protection notamment des femmes et des jeunes filles. Alors, cette rubrique n'intervient pas forcément avec la problématique, les sujets sur lesquels on a discuté depuis le début de l'émission, mais néanmoins, on va parler un peu en tant que femme leader. Vous allez nous donner votre avis, notamment en ce qui concerne tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, on a parlé d'économie numérique, on a parlé de digital. Aujourd'hui, certainement, on parle d'économie tout court. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la crypto-monnaie?
Je dirais un peu oui, parce que Nathalie qui a parlé là tout à l'heure, je vais même l'accuser devant tout le monde. Elle m'a fait inscrire sur une plateforme de l'IEB Limal avec mon petit frère. Ils m'ont fait investir presque 1 million dans la crypto-monnaie. C'est vrai que je ne me suis pas, quand quelque chose ne m'intéresse pas trop, je n'y mets pas trop ma tête. Parce que je leur ai dit, ils ont créé un compte à mon nom. Ce sont eux qui gèrent ce compte-là. Donc, en ce qui concerne la crypto-monnaie, mais dernièrement, avec le développement numérique et tout ce qui est en train de se passer, je pense qu'on va d'ici peu de temps, beaucoup de pays vont migrer vers la crypto-monnaie. Par exemple, actuellement, ça se parle beaucoup plus en Centrafrique, cette histoire de crypto-monnaie. Et je pense que déjà au Cameroun, il y a beaucoup de supermarchés qui acceptent des achats par crypto-monnaie déjà. Ah, d'accord. Là, je n'étais pas au courant d'avoir justement cette confirmation que certains supermarchés, certaines enseignes déjà utilisent la crypto-monnaie. Est-ce que vous y croyez? Moi, personnellement, je ne sais pas quoi dire sur ce sujet parce que je ne m'y ai jamais intéressée. Vraiment. Donc, je peux dire je crois, comme je peux dire je ne peux pas croire. Je vais croire quand mon argent que j'ai investi va me rapporter. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de santé, notamment avec le cas de la drépanocytose. On va parler du mois de novembre, novembre bleu, qui est consacré à la sensibilisation contre le cancer de la prostate chez les hommes. Alors, que pensez-vous de ce mois de novembre bleu et cette sensibilisation accrue contre le cancer de la prostate? Déjà, il faut dire que c'est une très bonne idée parce qu'on sort de Octobre Rose avec la prévention et parler de cancer du sein de la femme, du col de l'utérus. Parce que la plupart du temps, quand il y a des soucis de santé, peut-être dans un couple ou dans la vie, on indexe beaucoup plus la femme. Ah, d'accord. Et ce sont les femmes qui vont, sur 10 personnes qui vont à un gynécologue par an, il y a 9 femmes. Je suis sûre qu'il y a des hommes ici qui sont déjà des papas qui n'ont jamais rencontré un gynécologue. Donc, il est temps pour nous de changer de mentalité, de savoir que la maladie ne prévient pas. Et actuellement, avec des changements qui se font, il n'y a plus d'âge pour certaines maladies. D'accord. Donc, avec novembre bleu, comme on le dit, chers monsieur, chers hommes, allez vous faire dépister. C'est très important. Ça, c'est le mot du docteur Nganti. Alors, nous en sommes toujours là dans le domaine sanitaire avec les violences faites contre les femmes et les jeunes filles. On sait que ce mois de novembre, on va commencer avec 16 jours d'activisme justement pour lutter contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Ça se termine notamment le 10 décembre. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui est célébrée le 25 novembre. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme, vous luttez certainement pour les droits des femmes et des jeunes filles et vous militez, je peux dire, ici, là. Qu'avez-vous comme ressenti, notamment face à ce combat qui, quelque part, commence à prendre de l'ampleur parce qu'on appelle ça la journée orangée, comme l'année dernière. Aujourd'hui, on s'habille en orange. On a 16 jours d'activisme, notamment pour lutter contre ces violences. Aujourd'hui, on sait que la journée qui est basée sur, la journée justement destinée, basée sur les violences, basée sur le genre, est très connue, certes, mais aujourd'hui, ça ne s'applique pas réellement. Est-ce que vous pensez que peut-être on a peut-être ce volet contextuel où on parle d'ethnie, de culture qui voudrait que la femme se taise ou bien qu'elle supporte, comme on dit souvent? Oui, déjà, la première barrière, c'est la culture. Parce que chez nous, on nous a appris que quand un homme parle, la femme ne devrait pas dire que... Donc, la parole de l'homme, c'est une parole d'évangile. Donc, il y a beaucoup de barrières culturelles déjà. Je me rappelle, en 2019, j'ai rencontré une jeune fille, et dont je vais taire le nom, dont l'OMS avait contacté. Elle avait eu un projet entrepreneurial dont l'OMS avait contacté en santé. Malheureusement, elle n'a pas pu voyager pour signer le contrat parce que ses parents avaient dit non. Il fallait qu'elle se marie d'abord pour voyager. Et il fallait qu'elle se marie avec un homme de sa même localité, même région. Elle a refusé, mais jusque-là, ça n'a pas pu donner. Elle a raté l'opportunité de sa vie.
l'opportunité d'aider beaucoup de Camerounais parce que c'était un très grand projet qui est tombé dans l'eau parce que l'OMS devait investir pour la réalisation de ce projet. Donc, toutes ces cultures, toutes ces barrières culturelles font que quand on parle de cette discrimination-là, de lutte, on doit commencer déjà par nos propres cultures. La lutte doit commencer au niveau culturel. Qu'on laisse la parole à la femme de savoir, qu'on laisse la femme s'exprimer quand elle veut s'exprimer. Moi, parfois, quand je vais, il y a des réunions où je participe, où je suis avec des gens. Quand un monsieur prend la parole, il finit de parler, il est sûr qu'il a tout dit. Quand on me donne la parole et que je vais dire non, je pense que ce que tu as dit là, il se braque. Il se braque complètement et parfois ça me frustre. D'accord. Oui, parfois ça me frustre et là je me tais, je ne dis plus rien. Ouais. Oui, ça c'est les violences d'expression et on parle aussi de violences physiques aussi. Qu'est-ce que vous pensez des violences physiques, notamment le fait que certaines familles préfèrent taire peut-être certaines violences? Déjà, les familles même sont des premiers, je vais dire, sont des premières causes. Parce que quand il y a violence, il faudrait mieux dénoncer. On dit le mariage, c'est le mariage, il faut supporter. Non. Quand ça ne va pas vraiment, quand tu vois que ta vie est en danger, je pense qu'il faut souvent dénoncer. Et le souci, c'est que quand on veut même aller dénoncer, quand c'est une personne influente, on va te dire non, il faut te taire parce que. Savoir dénoncer et aller vers la bonne personne pour dénoncer. Alors aujourd'hui, que pensez-vous de l'impact de la mondialisation, notamment dans le domaine économique et peut-être de l'agriculture? Je pense qu'avec la mondialisation actuelle dans le domaine de l'agriculture, comme nous le disons, comme on le disait tantôt, il y a 10 ans, il y a même 5 ans, moi, en Vondonganti Dorothée, je ne pouvais pas imaginer qu'un téléphone peut détecter une maladie de plante. Qu'un drone qui passe en l'air peut dire qu'ici, il y a telle quantité de NPK, telle quantité de NPK. Donc, comme on l'a dit, la mondialisation, je pense que les impacts de la mondialisation se ressentent déjà aussi chez nous au Cameroun. Parce qu'en dehors de Agrixtech, il y a beaucoup d'autres entreprises qui font dans l'agriculture technologique également. Donc, beaucoup de jeunes se lancent dans ce domaine-là et les impacts sont déjà visibles. Et je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, on parlera d'agriculture de précision au Cameroun aussi. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît, écrivez et envoyez des messages. On a un dernier message qui arrive qu'on va lire. Bonjour madame, émission très intéressante. S'il vous plaît, besoin du contact de votre invité, le docteur Vondonganti Dorothée. Merci beaucoup et bonne continuation. Voilà, on vous enverra certainement son contact. Nous allons prendre cette dernière préoccupation. C'est vrai que vous êtes une femme, vous êtes un talent de femme. Alors, que pensez-vous du concept 50-50? Concept 50-50, je ne suis pas adepte parce que pour moi, comme on l'a dit tantôt, on a dit je suis une femme pieuse. Je pense que la femme a sa place dans la société, mais elle a également sa place dans la famille. Il y a des choses que ne nous mentons pas, nous sommes femmes, mais que nous ne pouvons pas faire. D'accord. Ouais, je pense que 50-50, non. Peut-être 30-70 ou 25-75. Ouais. Vous n'êtes pas pour? Non, je ne suis pas pour 50-50. D'accord, ça c'était la dernière phrase du docteur Vondonganti. C'est vrai que nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de partir, donnez-nous quelques conseils, notamment concernant l'agriculture chez les femmes, le monde de l'entrepreneuriat chez les femmes, et puis face à la caméra, vous donnerez votre avis, notamment concernant tout ce que les femmes pourraient accomplir dans le domaine peut-être de la réussite sociale, la réussite intérieure, la réussite personnelle. Face à la caméra, donnez-nous votre avis, docteur Ganti, vous êtes à Info Télévision. Aujourd'hui, on a une femme impacteuse réellement qui apporte un plus avec Agrixtech. Donnez-nous ce que vous en pensez, notamment de ce que vous avez fait, votre parcours, et puis la femme qui vous regarde actuellement, qui souhaiterait réussir à devenir comme vous, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aujourd'hui? Je dirais à cette femme qui me regarde là de croire en elle, de faire de ses blessures des forces et d'oser, d'être audacieux. Et quand on a une idée, se rapprocher des bonnes personnes et ne pas avoir peur de se lancer parce que parfois on a la peur de l'échec. C'est ce qui caractérise beaucoup plus la femme camerounaise. Parce qu'avant de se lancer, on calcule le risque jusqu'au millième. Or, qui ne risque rien à rien. Quand on a une idée, on fait l'étude de marché, on ose. Si ça capote, ça capote. Si ça marche, et c'est même bien d'échouer. Parce que quand tu échoues, tu essayes de voir d'où tu es tombé pour pouvoir te relever. Donc, toi qui me regardes, quelles que soient tes blessures, quel que soit le projet que tu es en train
qui est dans ton cœur, que tu veux réaliser, tu le peux, tu es une femme forte, parce que les femmes sont dotées d'une force incroyable par rapport aux hommes. Donc, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'idée que tu as envie d'entreprendre, lance-toi, donne-toi les moyens de réussir et surtout garde l'humilité et ne mets jamais l'argent devant pour réussir. Ne jamais mettre l'argent devant pour réussir, avoir l'humilité, la force, la détermination et surtout le courage. Ce sont les dernières phrases de Madame Dr Vondoganti Dorothée qui est passée chez nous ici à Info Télévision. Merci d'être passée. On espère que vous aurez beaucoup plus d'a priori, beaucoup moins d'a priori, notamment concernant l'agriculture et les semences et puis justement la protection et la gestion des cultures. Passez un bon samedi. On reste avec Olga Bessala pour l'émission Palabres des jeunes. Surtout ne bougez pas, l'émission va commencer d'ici quelques minutes. Passez un bon samedi. On dit merci à toute l'équipe technique en haut qui s'est pliée en quatre pour nous avoir pour nous donner cette belle émission. On dit merci au superviseur général du Denevin et à toute l'équipe technique de Cannes d'Info Télévision. Excusez ce lapsus. Passez une belle soirée. On se dit à samedi prochain et surtout restez connectés sur Info TV et soyez sages.